Délibération suivante, donc la composition de la commission d'appel d'offres. Alors normalement, on pourrait suivre le même formalisme d'une certaine façon, mais ce que je vous propose, c'est que, comme on a pu constater que les équilibres étaient stables, 30 et 9, donc je suppose qu'ils seront reconduits pour la commission d'appel d'offres. Donc cette commission d'appel d'offres, c'est une commission qui est extrêmement importante, puisque donc, elle est composée donc, du maire et de son représentant, et ensuite de 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc normalement, on pourrait proposer des scrutins de liste, mais on arriverait donc parmi les 5 membres à 4 pour la liste fusionnée ensemble pour demain et la gauche debout, et puis à 1 pour la liste retrouvée Cherbourg-Octeville. Donc ce qui vous est tout simplement proposé, eh bien, c'est d'anticiper ce vote et bien de désigner. Donc d'abord, M. Christian Bernard sera le représentant du maire en tant que président de cette commission d'appel d'offres, dans le cas où je serai moi indisponible, et en tant que titulaire, donc M. Michel Louiset, M. Franck Tison, M. Nicolas Vivier, Mme Aline Le Barbanchon, et puis c'est en ce qui concerne... Non, mais normalement, il y en a l'opposition. C'est à haut. C'est M. Cyril Bourdon, pardon, excusez-moi. Cyril Bourdon, hein, qui va siéger donc à cette commission d'appel d'offres. Moi, j'invite... c'est une commission extrêmement importante qui se réunit assez régulièrement. En cas d'impossibilité, donc... en principe, vous êtes prévenus le plus en amont possible, mais en cas d'impossibilité, essayez de prévenir vos suppléants de façon à ce qu'on puisse s'organiser et à ce que le quorum, puisque c'est extrêmement important, puisse être atteint. En suppléant, donc, il est proposé M. Christian Catherine, Mme Florence Lemonnier, Mme Marie-Françoise Le Benoît, M. Sébastien Fagnan et M. Daniel Cuny. OK. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité, donc qui permet de nous éviter un vote en scrutin de liste. Les conseils d'école, donc désignation des représentants du conseil municipal. Donc, le Code de l'éducation précise que dans chaque école maternelle et élémentaire, donc le conseil d'école est composé d'un certain nombre de membres, donc le directeur de l'école, 2 élus, le maire ou son représentant, et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. Donc, également donc, figurent dans ce conseil d'école les maîtres remplaçants, un des maîtres du réseau d'aide spécialisée, les représentants élus des parents d'élèves, et ainsi que le délégué départemental de l'éducation nationale et l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription. Il vous est donc proposé donc, de désigner dans les écoles donc, les représentants suivants. Pour l'ALMA, M. Jean Lagarde. Pour Arc-en-Ciel, Mme Lydia Thiolan. Pour les Coquelicots, M. Nicolas Vivier. Pour l'école maternelle Jean Jaurès, Mme Christelle Joly. Pour l'école Malakoff, Mme Marilyn Héron. Pour l'école Paul Nicole, M. Franck Tison. Et pour l'école Les Tournesols, M. Christian Catherine. Pour l'école élémentaire à Maubaken, M. Christian Bernard, Gilbert Zola, Mme Catherine Gentil, Jean Goubert, Mme Valérie Varenne, Jean Jaurès, Mme Marie-Françoise Le Benoît, à Monoblé, M. Nicolas Vivier, Prévert, Mme Florence Lemonnier, Tourville, Mme Marilyn Héron. Et pour les groupes scolaires, donc pour Robert Doineau, Claudie Launois, pour le groupe Asselin Dujardin, M. Sébastien Fagnan, pour Amont-Quentin-Pervenche, Mme Guylaine Godin, pour le Baillet, Anna Pic, pour Fraternité, M. Barzine Boniadi, et pour la Pole, Mme Lydia Thiolan, et enfin pour l'École des Requêtes, Mme Marie-Françoise Le Benoît. Madame Hamon, vous souhaitez... Monsieur le maire, il nous semblerait judicieux qu'un membre de l'opposition participe à cette commission, enfin à ce problème, puisque nous représentons, il est vrai, quasiment la moitié de l'électorat cherbourgeois. Et donc nous aurions aimé avoir un membre participant.
Oui, mais je comprends bien, mais nous avons un membre par école, et en règle générale, le membre par école, il relaye d'une façon particulière les problématiques de la municipalité. Quand il y a plusieurs possibilités, à la limite, mais quand ce n'était pas le cas dans le mandat précédent, et on joue vraiment l'interface avec les écoles. Voilà. Il n'y a qu'un représentant. Monsieur Huette. Délibération, il est écrit 2 élus, le maire ou son représentant et un conseiller municipal. On pensait que le conseiller municipal aurait pu être quelqu'un de l'opposition, histoire de représenter un peu les deux courants et deux sensibilités. Je crois qu'il faut éviter de tomber dans le piège selon lequel la ville de Cherbourg-Octeville est coupée en deux. Hein, elle n'est pas coupée, elle est pas coupée en deux. Donc, je veux dire, on est là dans l'intérêt général. On relaye nos politiques municipales. On relaye nos politiques municipales. Donc, à partir de ce moment-là, je souhaite, moi, que ce soit les membres de la majorité municipale qui, d'une certaine façon, relayent dans les conseils d'école les politiques municipales. Je vous redonne la parole. Oui, ça nous semblait justement être un moyen pour éviter de diviser et de travailler ensemble pour l'avenir. Puisque vous avez annoncé de vos voeux un maire de rassemblement et un travail, on va dire, ensemble pour le bien de la ville. Nous, notre objectif, c'est de participer aussi à ce bien de la ville et pas simplement être mis sur le bord du chemin pour regarder les balles passer. Oh, vous n'êtes pas sur le bord du chemin. Je crois que vous aurez une possibilité de vous impliquer. Notamment, je parlais notamment des commissions. Je parlais de... Voilà, c'est... Je vous propose de soumettre cette proposition au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée. Ils seront présents dans la commission d'éducation. Alors, délibération suivante. Donc, conseil d'administration des collèges et lycées. Donc, dans les collèges et lycées, donc, il vous est proposé, en ce qui concerne le collège Bucaille, en tant que titulaire, M. Daniel Le Reculé, en tant que suppléant, Mme Joso Marinier. Le collège Cachin, en tant que titulaire, Mme Marilyn Héron, et en tant que suppléante, Mme Anna Pic. Pour le collège Charcot, Mme Marie-Françoise Le Benoît, en tant que titulaire, et M. Michel Louiset, en tant que suppléant. Pour le collège du Ferronnet, Mme Sophie Corpel, en tant que titulaire, et M. Hugo Poitvin, en tant que suppléant. Pour les provinces, M. Frédéric Bastien, en tant que titulaire, et Mme Anna Pic, en tant que suppléante. Pour le lycée Victor Grignard, Mme Catherine Gentil et M. Barzine Boniadi en tant que titulaire. En tant que suppléant, Mme Dominique Vaillé et M. Sébastien Fagnan. Pour le lycée Jean-François Millet, M. Hugo Poitvin et Mme Marie-Françoise Le Benoît en tant que titulaire. Mme Lydia Thiolan et M. Daniel Le Reculé en tant que suppléant. Pour le lycée Alexis Tocqueville, lycée d'enseignement général, M. Nicolas Vivier et Mme Muriel Joso-Marinier en tant que titulaire, M. Michel Louiset et Mme Catherine Gentil en tant que suppléants. Et enfin, pour le lycée Alexis de Tocqueville, le lycée d'enseignement professionnel, M. Sylvain Chemin et M. Franck Tison en tant que titulaires, et Mme Le Barbonchon et Mme Lydia Thiolan en tant que suppléants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération. Vous ne votez pas contre? Si, pardon. Excusez-moi. Un assoupissement. Le parallélisme des formes. Les écoles privées sous contrat d'association, donc la désignation d'un représentant de la ville de Cherbourg-Octeville au comité de gestion. Là, vous savez qu'en application des dispositifs du Code de l'éducation, donc les communes, elles participent obligatoirement aux dépenses de fonctionnement des écoles privées du premier degré, à condition, bien évidemment, que ces écoles soient sous contrat d'association. Et donc, le Code de l'éducation prévoit la participation d'un représentant de la commune siège. Donc, il vous est proposé que ce soit, en tant que maire adjoint en charge de l'éducation, Mme Lydia Thiolan, qui représente donc notre conseil municipal auprès des écoles privées sous contrat d'association. Qui vote contre? 9.
Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée. Délibération suivante concerne notre représentation au conseil d'administration du lycée professionnel maritime et aquacole Daniel Rigolet. Monsieur Huet, vous souhaitez la parole, excusez-moi. Mon côté obsessionnel, je reviens à la 12 quand même. Faudrait-il lire à la place de représentant conseiller municipal? Pourquoi? Parce qu'on a bien procédé à l'élection de quelqu'un qui représente le maire, son représentant, mais on n'a pas procédé à l'élection du conseiller municipal. Alors, est-ce qu'il y a une erreur de dénomination? Parce que vous dites qu'il n'y a qu'une personne, mais en fait, dans la délibération, il y en a deux. C'est le représentant, c'est moi. Non, le représentant des conseils d'école, le représentant du maire, c'est moi. À la 14? À la 12. Dans la délibération, c'est écrit le maire ou son représentant. Alors, il faut... D'accord. Donc, le représentant, en fait, c'est le conseiller municipal. Dans le tableau. Non, le représentant, c'est l'adjoint à l'éducation. D'accord. Et Donc, c'est vous. nous avons désigné les conseillers municipaux. D'accord. Donc, il y a c'est un petit problème de terminologie, quoi. Non, le représentant, c'est toujours l'adjoint. Oui, oui, mais le fait de d'élire le représentant, c'est pas possible. Puisque vous êtes le représentant, donc on a élu les conseillers municipaux. Donc dans le tableau, il aurait fallu qu'il y ait conseiller municipal et pas représentant. On est bien d'accord? Bon. On regardera ce point. Non, mais c'est pas compliqué. Non, mais il y a des délibérations. Non, mais je sais bien que c'est pas compliqué. C'est soit c'est ça, soit c'est pas ça. C'est ça. Ok. Et il n'y a pas de malice derrière. Hein, non, il n'y a pas de malice. En plus. C'est ça. Hein. Alors, je corrige. Ok. Donc, vous corrigez. Merci. Donc, pour le lycée professionnel maritime et aquacole, il vous est proposé, en représentant titulaire, Madame Marie-Françoise Lebenois et Monsieur Sébastien Fagnan, et en suppléant, Madame Florence Lemonnier et Madame Lydia Thiolan. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La délibération suivante, c'est l'application de la loi de programmation pour la cohésion sociale et c'est la désignation des représentants du conseil municipal au comité d'administration de la caisse des écoles. Ce qui est important, c'est de savoir que les programmes 15 et 16 de la loi de programmation pour la cohésion sociale ouvraient la possibilité de créer des équipes de réussite éducative afin de mettre en place des parcours éducatifs en direction des enfants et adolescents de 2 à 16 ans qui sont scolarisés dans les établissements situés en zone d'éducation prioritaire ou qui sont domiciliés sur le territoire d'une zone urbaine sensible, puisqu'on en a 2 zones urbaines sensibles sur l'agglomération de Cherbourg-Octeville. Donc, ces dispositifs, ils sont portés notamment par la caisse des écoles. Donc, le conseil d'administration de cet établissement public est composé de la façon suivante. Donc, le maire, l'inspecteur de l'éducation nationale, 2 conseillers municipaux qui sont désignés par le conseil municipal, et enfin 3 membres élus par les sociétaires qui sont réunis en assemblée générale. Donc, il vous est proposé de désigner monsieur Christian Catherine et monsieur Barzine Boniadi pour siéger au conseil d'administration de la caisse des écoles. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante, le service intercommunal d'hygiène et de santé. Donc, ce service intercommunal, il intervient à la fois sur les territoires de Cherbourg-Octeville et des cœurs de ville-Henneville. Donc, les conditions d'action du service, elles sont formalisées par une convention qui fait d'ailleurs entre les 2 collectivités, qui fait l'objet d'une délibération, souvent une délibération annuelle, et qui prévoit notamment la mise en œuvre d'un comité consultatif. Donc, cette instance est composée du maire, du maire des 2 communes ou de leurs représentants et d'un élu de chaque commune qui est désigné par chacune des assemblées délibérantes. Donc, il vous est proposé de désigner Dominique Vaillé en tant que représentant du maire dans cette instance et puis M. Frédéric Bastian en tant que membre du comité consultatif. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Délibération adoptée. La désignation du représentant à la Maison de l'Emploi et de la Formation. Donc, vous savez que la Maison de l'Emploi et de la Formation, elle a été créée donc en 1991. Les statuts qui sont en vigueur et qui ont été modifiés assez récemment définissent les objectifs de cette association, qui est de regrouper au sein d'une instance unique des structures qui œuvrent dans les domaines de l'accueil, de l'information, du bilan, de l'orientation et de l'accompagnement des publics dans le domaine de l'emploi et de la formation, de porter également des structures et dispositifs ayant pour but de favoriser l'accès à l'emploi des personnes, et on en reparlera tout à l'heure parce qu'on désignera quelqu'un au sein du plan local d'insertion pour l'emploi, de favoriser la coopération entre les différents partenaires, de garantir la complémentarité dans l'action et de favoriser la mutualisation des moyens. Et il vous est donc proposé de désigner donc Sébastien Fagnan comme représentant de la ville au sein du conseil d'administration de la Maison de l'Emploi et de la Formation. Qui vote contre? 9. Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante. Donc la commission de partenariat avec la Caisse des allocations familiales afin de désigner 2 représentants de la ville de Cherbourg-Octeville. Alors, la ville de Cherbourg-Octeville et la Caisse des allocations familiales de la Manche se sont engagés dans un partenariat de gestion pour 3 équipements d'accueil du jeune enfant. Notamment, donc, ces 3 équipements sont la halte garderie de la Brèche du Bois, la crèche de l'Office social et familial, donc située boulevard Schumann, et puis enfin la crèche Charcos-Panel, donc située au cœur du quartier Charcos-Panel. Donc, ce partenariat est formalisé dans une convention qui porte sur une période qui va du 1er janvier 2009 au 31/12/2014, conventions qui sont renégociées par période avec donc la Caisse des allocations familiales. Donc, à travers cette convention, donc, les partenaires se sont engagés, outre le partenariat de gestion, à collaborer efficacement pour l'optimisation de l'offre de services et d'établissements en matière de petite enfance sur le territoire. Donc, l'article 8 de la Convention prévoit donc la constitution d'une commission de partenariat. Elle est composée de 2 représentants de la municipalité de Cherbourg-Octeville, de 2 membres du conseil d'administration de la Caisse des allocations familiales, du directeur général des services de la mairie et du directeur de la Caisse des allocations familiales. Donc, il vous est proposé comme représentant de désigner Madame Muriel Josot-Marinier et Monsieur Frédéric Bastian. Qui vote contre? 9. Qui s'abstient? Délibération adoptée. Toujours dans le cadre des politiques d'accueil du jeune enfant, donc la commission départementale, cette fois-ci donc d'accueil du jeune enfant, désignation d'un représentant de la ville de Cherbourg. Donc vous avez tous les éléments et attributions de cette commission départementale. Donc il vous est proposé de désigner Madame Muriel Josot-Marinier comme représentante de la ville de Cherbourg-Octeville. Qui vote contre? 3 contre? Non? Ou 9? Pardon? C'est une abstention. Ah, 9 abstentions.